Moi j'ai mis. OK. Donc nous allons commencer ce 5 à 7 autour de Jacques Lucan, autour du thème mariés, formes urbaines et mixité. Vous avez pu voir que l'éditeur, les éditions de la Villette, vendent le livre à l'accueil. Nous avons pensé que c'était une bonne initiative parce que quand on fait un événement, c'est intéressant de promouvoir l'ouvrage qui va avec. Et je rappelle que cet ouvrage a été commandé par la ville de Paris. Et tout à l'heure, Bernard Landau expliquera pourquoi, quelle était la raison de la commande et le contenu de cette commande. Donc nous avons souhaité organiser un 5 à 7 autour de ce débat des formes urbaines et de la mixité. Cet ouvrage est introduit par la phrase suivante: les grandes opérations urbaines, non, notre invitation, les grandes opérations urbaines se développent-elles aujourd'hui selon les mêmes principes qu'à la fin du XXe siècle? Ça peut paraître très évident, en tout cas c'est intéressant de comprendre pourquoi et comment ces opérations urbaines ont évolué. Et ça résume bien la question que l'on posera lors de cette conférence, et donc également dans cet ouvrage. Et là, nous sommes au cœur du métier de l'aménageur, sans quoi nous faisons une petite parenthèse par rapport à l'esprit des 5 à 7, dont je rappelle qu'ils ont été inventés par le regretté François Hacher, qui appelait les 5 à 7 la société interpelle les aménageurs. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Jacques Lucan interpelle les aménageurs? Sans doute, mais pas d'un point de vue sociologique, encore que on verra dans le débat que la question du rôle des acteurs va être extrêmement présente dans cette évolution des formes urbaines. Je voulais dès à présent, puisque tout le monde est là, vous annoncer la prochaine séance qui aura lieu le 17 octobre, pas dans ce lieu mais dans un autre, parce que nous attendons beaucoup de monde. Et nous allons parler des leçons des favelas de Sao Paulo avec Viviane Frost et Eduardo Trani, qui sont donc brésiliens et qui sont tous les deux architectes et responsables du programme de régénération des favelas pour le secrétariat d'État au logement au Brésil. Nous avons visité cette expérience avec le Club Ville Aménagement et nous pensons qu'il y a énormément de leçons à en tirer sur la manière dont nous travaillons sur les quartiers difficiles. Je fais juste une petite allusion pour vous donner envie de venir. Pour les équipes qui s'occupent des favelas, les habitants sont des clients. Ce ne sont pas des gens qu'il faut aider à survivre. Ce sont leurs clients, c'est eux qui commandent. Donc je pense que vous serez très nombreux avec nous autour de cette séance qui sera un maxi 5 à 7. Nous allons inventer la formule du 5 à 7 long, qui sera sans doute dans 14h30, 18h. Alors aujourd'hui, Jacques Lucan va présenter une sorte de leçon de conception urbaine qui échappe absolument à la simple description des formes pour se situer dans un contexte historique et de jeu d'acteurs. Il va montrer l'évolution de la reproduction du modèle historique de la ville consolidée jusqu'à aujourd'hui les marges de liberté qui concernent d'une part la continuité de l'alignement sur rue et d'autre part l'homogénéité architecturale, mais aussi la constitution même de l'îlot urbain et l'existence de la parcelle qui est en cause. On va noter dans cette présentation l'importance majeure de quelques opérations parisiennes, notamment la ZAC Reuilly, que je vous incite à visiter pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une des plus belles réalisations de la ville de Paris, qui mérite réellement d'être visitée quant à la quantité d'innovation dont elle est porteuse et à sa qualité urbaine. Et bien sûr, Paris-Rive-Gauche, qui est un laboratoire de formes urbaines, et l'occasion pour Christian de Portzamparc d'expérimenter l'îlot ouvert. Alors, j'insiste et je le redis, Jacques Lucan met en avant le lien entre les mutations urbaines, la recherche de mixité sociale, fonctionnelle, programmatique et formelle, et donc le jeu des acteurs, et en particulier l'arrivée importante du privé dans l'aménagement. Il présentera plus longuement cette sorte d'ovni, à mon sens, inventé par Jean-Louis Subilo, mais ce sera un objet de débat, qui a beaucoup de succès aujourd'hui, qui est le macrolot. Ce sont des nouveaux types d'îlots qui mêlent divers programmes et pour lesquels les ventes en état futur d'achèvement se généralisent. Alors, je donne la définition, enfin, c'est une des définitions que tu proposes, Jacques. Pour toi, le macrolot associe plusieurs mètres d'ouvrage pour la réalisation du même ensemble qui est composé de programmes de nature différente avec ou non plusieurs architectes. Et les promoteurs privés ont un rôle absolument majeur dans ces macrolots. Parmi les questions qu'il évoquera et sur lesquelles on aimerait l'interpeller,
Est-ce que le macrolot va devenir la Bible urbaine, la nouvelle manière de faire la ville? Est-ce que ce sera, au fond, un nouveau modèle reproductible? Si oui, quelles seront les conséquences? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Quel paysage urbain cela fabrique? Jacques Lucan évoque, ou peut-être dénonce, l'architecture totem qui s'en dégage, et avec une sorte peut-être de monotonie du produit. Il évoque aussi, je ne sais pas si vous le dira, la limitation du nombre d'architectes qui interviennent dans les macrolots. Il parle aussi de petites combines. Quand je dirige le macrolot, je te donne un bâtiment et à ce moment-là, c'est toi qui m'en donneras un quand tu diriges un macrolot. Je ne sais pas si tu liras devant tout le monde, Jacques, mais c'est dans ton livre. Est-ce que c'est une source de création, au fond, de nouvelles formes architecturales aussi, notamment des mégastructures? Est-ce que la liberté de l'architecte est plus grande ou au contraire moins grande? On a beaucoup d'architectes de talent dans la salle qui participent au macrolot et ce serait intéressant de les écouter à cet égard. Parmi les avantages, la question de la mutualisation est très très intéressante. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'opération de Boulogne, mais on voit bien la mutualisation des parkings, la question de l'eau, la question de l'énergie qui se gère et du paysage qui se gère infiniment mieux dans les macrolots. Par contre, est-ce que c'est la fin de la mutabilité urbaine? Parce qu'il n'y a plus de parcelles. C'est tout le macrolot qui doit évoluer ensemble, un peu comme les grands ensembles. Donc, parmi toutes ces questions, on verra celles que nous aurons le temps d'évoquer avec vous. En tout cas, l'intérêt du travail, à mon sens, est aussi qu'il réside sur l'analyse du réel. Ça n'est pas c'est une thèse, mais ce n'est pas une thèse abstraite. Elle est en appui sur de la réalité, sur des interviews, sur des jeux d'acteurs, et ça nous permettra d'avancer ensemble sur la compréhension de la genèse de la nouvelle fabrique de la ville et de comprendre les questions d'avenir. Alors, Jacques Lucan, qui va présenter son ouvrage et cette conférence, est architecte. Il est associé à Odile Seller, qui est ici dans la salle. Moi, je le qualifie d'historien, mais il dit que non. En fait, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'architecture. Si. Mais je ne suis pas un historien académique. Il est professeur à l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, cette école très, très militante pour la ville, comme vous le savez, qui a été fondée par Yves Lion et son équipe. Et il enseigne aussi à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a publié de très nombreux ouvrages que je ne citerai pas tous, mais en 2009, Composition, non-composition, Architecture et théorie, 19e et 20e siècle, qu'il a publié aux éditions de Lausanne. Et puis donc l'ouvrage qui est en vente aujourd'hui, Où va la ville? Formes urbaines et mixité. Alors, comme de mise dans les 5 à 7, nous avons la réaction d'un aménageur, qui est Pierre Joutard, à ma droite. Pierre Joutard est urbaniste, il est économiste, il a pratiquement fait toute sa carrière sur l'agglomération lyonnaise. Il a travaillé à la mise en œuvre de projets importants, notamment des projets de régénération urbaine. Il a également dirigé l'aménagement au sein d'un organisme d'ailleurs social. Et aujourd'hui, depuis 2006, il est directeur général adjoint de la SPLA Lyon-Confluence. Et depuis 2006, il travaille sur ce très important projet de reconquête et d'extension urbaine de l'hypercentre-ville. C'est l'extension de la centralité historique de Lyon, dont vous dites qu'il est le projet le plus important en Europe. Un des projets. Ouais, d'accord, ça me paraît plus raisonnable parce que 1 million de mètres carrés sur 150 hectares, Paris-Rive-Gauche, c'est 2 millions, je crois. Non, je me trompe? Il me semble. Paris-Rive-Gauche, 2 millions. Alors, c'est un projet dont Jacques Lucan dit qu'il s'agit d'un modèle paradoxal du macrolot. Dans l'ouvrage, Jacques Lucan évoque davantage la nouvelle phase avec Herzog et de Meuron, et toujours Michel Desvignes. Michel Desvignes fait partie de toutes les équipes qui ont travaillé sur cette opération. Et tu parles davantage d'architecture variée, qui n'est pas sans lien avec l'îlot ouvert de Christian de Porzampar. Donc je pense que Pierre pourra également tirer les leçons de la première phase de Lyon-Confluence, qui a été construite aussi en partie en base de macrolot. Puis après leurs interventions, on demandera donc un débat avec la salle et on pourra progresser ensemble sur toutes les questions qu'on a évoquées. Jacques, à toi.